Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cet atelier où on va parler de sujets passionnants, du lien entre la marque employeur et tous les sujets qui y sont liés et la gamification. Je suis ravi de vous accueillir chez Epoca au sein de nos deux studios pour un événement hybride avec du public et aussi du distanciel. On va passer ensemble 40 à 45 minutes pour traiter de ce sujet-là. Je suis Alain Damon, je suis en charge de l'expertise marque employeur au sein de l'agence Epoca. C'est un métier historique chez nous et on accompagne les entreprises sur toutes leurs problématiques marque employeur, du développement du récit à des actions de communication externes et internes. Et je suis accompagné de Damien Roux. Damien, tu es Ouais, fondateur, cofondateur et CEO de une solution de gamification assez incroyable, Dreamify. c'est ça, ouais. Merci d'être avec nous. Alors, on va passer pas mal de temps à regarder cette solution en détail et à voir les solutions qu'elle peut apporter à la fois en termes de recrutement et d'engagement des collaborateurs. Mais peut-être en intro, quelques slides Ouais, sur ta solution pour que tout le monde ait un peu une vue de ce que ça permet de faire. tout à fait, ouais. Donc, je suis Damien Roux, cofondateur et CEO de Dreamify. Donc, on est une plateforme de gamification et notre objectif, c'est de créer de l'engagement et de fidéliser les collaborateurs. Donc, en fait, c'est de pouvoir, amener des interactions, à chaque, on va dire, à chaque étape de l'expérience collaborateur pour l'améliorer, pour fidéliser et pour améliorer donc la rétention et la productivité, in fine. Ouais. Alors la gamification, parce que c'est pas nouveau, la gamification, c'est un terme qu'on emploie un peu à tort à travers Ouais. sans doute. Comment toi tu la Alors, définis? ouais, c'est pas nouveau, mais c'est quand même un peu récent puisque ça a été, du début des années 2000, on va dire. Ça a été vraiment, on va dire, un peu plus démocratisé en 2011, quand ça a commencé vraiment à se déployer et nous, c'est même quelque chose qu'on faisait avant. Donc avant que ça s'appelle la gamification, on en faisait déjà et l'intérêt, en fait, c'est vraiment de ramener les marqueurs du jeu, les marqueurs du ludique à l'expérience collaborateur pour justement créer cet engagement qui est si cher, en fait, aux entreprises pour pouvoir, fidéliser les personnes, ouais. Et tu dis sur ça, jouer est naturel, c'est dans la nature humaine. Souvent, ce qu'on explique aux gens, c'est qu'on leur dit: «Voilà, vous saviez jouer avant de savoir marcher». Donc en fait, le jeu, c'est vraiment naturel, ça fait partie de l'être humain, quoi. Voilà. Euh, ça semble de tes clients, des belles marques. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, donc on travaille avec des PME et des, grands comptes, en France et à l'international. Donc nous, on fait ça depuis, une quinzaine d'années environ. Voilà, c'est vraiment sur tous les secteurs, donc on a un volet un peu marketing, on va dire 50 de notre activité, c'est le marketing. L'autre moitié, c'est tout ce qui est communication interne et souvent les 2 pairs, c'est-à-dire que dès qu'on commence à intégrer la gamification à sa stratégie, ça devient une stratégie pour ses clients, mais aussi pour ses collaborateurs. Et en 2 mots, ça marche comment? Alors tu crées des modules, c'est ça, qui ensuite sont personnalisables? C'est ça, en fait, Dreamify, c'est un catalogue de plus de 30 mécaniques, de jeux différentes, entièrement personnalisables. N'importe qui, même dans l'entreprise, c'est-à-dire que nos clients sont parfois autonomes, d'autres fois on les accompagne, mais n'importe qui peut créer un jeu en quelques minutes, le personnaliser aux couleurs de la marque ou aux couleurs de l'entreprise et le déployer en com interne ou en com externe, ouais, c'est ça. D'accord, donc tu nous montreras là, on a quelques captures d'écran, tu nous parleras un peu plus tard de plus concrètement, Oui, on oui, verra ouais, un avec certain des nombre success stories et de ces des solutions. inspirations, ouais. Ce que je vous propose, avant de rentrer dans le cœur de ce qu'une solution comme Dreamify peut apporter, c'est peut-être de replanter un tout petit peu le contexte et l'environnement de la marque employeur, des RH et de la com interne dans son ensemble aujourd'hui. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont bougé. Alors ça, c'est une citation, qui n'est pas de moi. J'aurais bien aimé la trouver. Je la trouve, provocante juste comme il faut. «La guerre des talents est terminée, ce sont les talents qui ont gagné». On voit bien quand même que depuis quelques années, le rapport de force entre, d'un côté les entreprises et de l'autre les collaborateurs et les candidats, il a quand même évolué. Alors, combien de temps ça durera? Je ne sais pas. On est pour ceux qui sont dans le monde des RH depuis un certain temps, on est habitué au cycle, et on voit d'ailleurs quelques signaux faibles, hein, d'entreprises qui mettent la pédale, un peu douce sur, leur investissement en recrutement, qui se focus sur la mobilité interne, par exemple. Néanmoins, on a vu une évolution très forte, des candidats qui aujourd'hui, diplômés ou pas diplômés, ont un peu pris la main quand même, parce que les entreprises ont un mal fou à recruter, à la fois sur des profils, très pénuriques, la tech, les commerciaux, très diplômés, mais aussi sur, des profils, plus techniques, moins capés. On n'arrive pas à trouver des conducteurs de bus, on n'arrive pas à trouver des agents de maintenance et on n'arrive pas à trouver notamment des ingénieurs. Il y a pas mal d'études qui existent sur le marché. Alors, pardon du slide qui est un tout petit peu compliqué, mais je ne résiste pas à vous montrer un des slides d'une étude qu'on fait chez Epoca depuis 11 ans, qui s'appelle «Entreprise préférée des jeunes étudiants et diplômés». Vous connaissez peut-être cette étude-là qui existe depuis 11 ans donc. On interroge 15 000 étudiants, de grandes écoles d'ingénieurs, de management,
d'université, bac et bac+2 et on leur pose un certain nombre de questions pour essayer de mieux comprendre leur rapport au travail. Il y a beaucoup de questions, on leur pose aussi des questions sur leurs connaissances, et la réputation, de 250 entreprises. Ça, c'est la question de la confiance et on regarde ça donc depuis de nombreuses années et on leur demande: «Est-ce que vous pensez que vous allez facilement trouver un boulot dans les 12 mois à venir?» Les montants, enfin les niveaux pardon, sont revenus, au niveau d'avant le covid. En gros, il y a un décrochage terrible, en 2020 parce que les étudiants, même des très, très grandes écoles du haut du panier se disent: «Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais trouver un boulot? Est-ce qu'il y aura juste du boulot?» Et puis depuis 2021, ça remonte et on arrive à des niveaux de confiance qui sont extrêmement forts. Donc cette population-là, alors qui est pas toute la population qui sont des gens diplômés, au moins et en particulier les écoles d'ingénieurs et les écoles de management, savent ou ont le sentiment en tout cas, peut-être un peu différent, qu'ils vont facilement trouver un travail. Et donc, ils ont un niveau d'exigence extrêmement fort et on leur pose une deuxième question. Alors là, le slide, il est encore plus dense, pardon, mais je vais essayer de vous donner des éléments de lecture. On leur demande qu'est-ce qui vous motive dans le choix d'un employeur. Et ce qui les motive, c'est plein de choses. Le premier élément, c'est la rémunération et les avantages sociaux. C'est pas nouveau, mais c'est en croissance. C'est de loin le premier critère. On peut donner plein d'éléments d'explication, les effets inflationnistes, mais aussi peut-être que c'est une conséquence de la confiance et que bah, on se dit, voilà, j'ai le choix ou j'ai le sentiment d'avoir le choix. Et donc, bah, moi, je veux de la monnaie, Ouais, santé valoriser, trébuchante, et je vais monétiser, ouais. et ça se voit de façon peut-être parfois anecdotique avec, et nous, beaucoup de nous racontent ça, des candidats qui vont vers une mieux-disance à un dernier moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent que ça. En fait, quand on regarde la liste des autres critères, ils veulent un peu tout. Ils veulent du sens, pas nouveau, on en parle beaucoup, c'est un peu une tarte à la crème. Ils veulent des missions intéressantes, ils veulent de la proximité, la localisation géographique, ils veulent bosser avec des gens avec qui ils s'entendent, avec des managers. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'il faut un peu être capable de cocher toutes les cases. Intéressant de voir que la RSE, heu, arrive plutôt, en tout cas dans ce classement-là, en bas de tableau. Alors c'est des questions, à réponses multiples. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais c'est pas nécessairement aujourd'hui, pour beaucoup, le premier de leurs critères. Il faut sans doute le faire, c'est indispensable, il faut cocher la case. Est-ce que c'est aujourd'hui un élément suffisamment différenciant? Donc globalement, on est quand même dans un environnement où, les candidats ont un peu le sentiment d'être un peu plus, en rapport de force. Et juste pour revenir sur Oui, l'élément précédent, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le deuxième, c'est l'ambiance de travail et la culture d'entreprise. La gamification a vraiment, du sens parce que justement, ça va permettre de rendre plus ludique, d'amener du challenge, d'amener quelque chose d'un peu plus humain, de l'interaction et tout ça, ça contribue énormément à l'ambiance de travail, à la culture d'entreprise et on sait, nous, de par l'expérience avec nos clients, que ça apporte aussi du bien-être, en fait, la gamification. absolument. Ça, c'était sur les candidats et sur l'interne, alors, il faut toujours se méfier des études de façon générale, mais on parle beaucoup de crise de l'engagement des collaborateurs. C'est pas aussi un peu une tarte à la crème. Il y a quand même des chiffres qui font mal. Vous connaissez peut-être une étude de Gallup qui a lieu tous les 2 ans, qui s'appelle «The State of the Global Workforce» et qui interroge dans 38 pays les salariés en leur demandant: «Est-ce que vous considérez que vous êtes pas ou pas engagés dans votre entreprise?» Et à cette réponse-là, la France est sur 38, donc vers le bas. Et vous avez seulement 7 des collaborateurs qui déclarent être engagés dans leur entreprise. Alors, encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes parce que l'engagement, c'est aussi un mot un peu, un marronnier dans lequel on peut mettre plein de choses. Néanmoins, on sent plutôt une tendance vers la baisse et on sait bien que le sujet de l'engagement des collaborateurs, leur implication, leur ambassadeurat dans le monde idéal, le fait ils fassent le pas en plus et tout simplement leur rétention est un enjeu clé pour les entreprises aujourd'hui qui sont toutes en transformation, encore plus en transformation et qui ont, besoin de ce capital humain, de ce collectif pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, on le sent nous beaucoup sur nos sujets d'accompagnement conseil qu'on fait sur la marque employeur, où de plus en plus on est interrogé sur des programmes à destination, oui, bien sûr de l'interne, mais aussi beaucoup des collaborateurs pour qu'ils se sentent, faire partie d'une équipe et qu'ils soient des acteurs de la transformation de l'entreprise. Donc on est dans ce contexte qui a quand même pas mal évolué. Ce qui, change un peu la donne, nous semble-t-il, dans des éléments de la marque employeur. Même si, rien n'est simple et qu'il ne faut pas caricaturer, on constate premièrement que les parcours, des candidats, sont souvent assez hétérogènes. Moins faciles sans doute à déterminer. Heu, Moi je fais partie d'une génération où, je vais dire que les choses étaient simples. Le choix était moindre. Globalement, moi je voulais faire du marketing et de la com, bah, j'avais pas 46 choix, c'était les FMCG, les Procter, les Unilever et puis moi j'ai choisi d'aller en agence de com. Aujourd'hui, les choix sont multiples. On a des jobs
de communicants au sein d'une agence, on a des startups, on a des acteurs de la tech, les choix sont très nombreux et puis ils sont pas aussi simples dans, le funnel comme on dit. Avant on se disait: «Bon je veux faire ça, je fais ma shortlist d'entreprise et puis je vais voir». Là on voit des parcours qui peuvent changer ou, on a des choses difficiles à expliquer parfois ou des candidats, tout d'un coup hésitent entre 2 jobs totalement différents ou 2 univers totalement différents. Ouais, Parfois il y a des coups de cœur. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, tout d'un coup, voilà, hop, il y a une rencontre, qui est faite entre un manager et un candidat, qui compte beaucoup sans doute dans les choix. L'entreprise est peut-être pas connue. À l'époque, à mon époque, bah, on allait chercher des grands noms, le prestige de l'entreprise. C'est ouais. toujours valable, mais peut-être un peu moins. Donc c'est compliqué aujourd'hui de dire: «Voilà le funnel, le tunnel de conversion jusqu'au bout, jusqu'à la signature du contrat». Et ça rejoint la culture aussi également. C'est Et ça, c'est que des fois tu disais, voilà, les rencontres de certaines personnes, c'est comment je vais percevoir l'entreprise, quelle image je vais avoir et c'est là où le la marque employeur vraiment, fait la différence, quoi. Ouais. La consumérisation du choix, mais le choix d'un job, il est devenu moins dramatique qu'avant. Je pense qu'il y a quelques années, choisir son job, moi, quand j'ai choisi mon job, c'était, un des événements clés dans ma vie. Enfin, je choisissais pas pour, toute la vie, je savais bien, mais globalement, je me projetais comme beaucoup plutôt dans le moyen et long terme. Dans l'étude que je citais, en moyenne, c'est que les candidats, ils se projettent à 3 ans maximum et une bonne partie, près de 25, c'est 1 an maximum. Ça veut pas dire qu'il reste pas plus. Globalement, la notion même de loyauté à une entreprise, Ouais, elle est ouais. toute relative aujourd'hui et finalement, on trouve que le candidat se comporte un peu comme un consommateur. Et c'est là que la gamification est aussi intéressante. Un consommateur d'emploi, parce qu'il a la main, parce que, bah, il regarde les avis des autres, hein, comme un consommateur va regarder l'avis, d'un client sur un produit, va regarder ce qu'on dit sur les sites de notation. Il croit pas trop la parole de la boîte, il switch beaucoup plus facilement. Bah, encore une fois, la loyauté, bon, puis c'est assez valorisé de changer de parcours, hein, chez les recruteurs, beaucoup, même plus qu'avant. Et puis comme un consommateur, il a besoin d'avoir des preuves, il a besoin d'être séduit, il a besoin qu'on s'intéresse à lui tout le temps. Consumérisation et enfin, face à ça, on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, les discours marque employeur se ressemblent tous un tout petit peu quand même. Alors certaines entreprises en ont peu, heu, pour celles qui les ont travaillées, quand on regarde les fameux EVP, Employee Value Proposition, très souvent on dit: «Construisez le futur avec vous et venez comme vous êtes», hein. Il y a pas 40 000 choses et donc la difficulté, c'est ce décalage, cette complexité entre des candidats tous différents, qui ont des parcours différents et des discours un tout petit peu standardisés. Mais l'accent, heu le poids du corps sur la relation plutôt que la communication. Ça ne veut pas dire que la communication est pas clé. Bien sûr, faut se raconter, bien sûr, faut avoir un site carrière, bien sûr, faut dire: «Voilà notre culture, voilà qui on est» et on a le sentiment que de plus en plus, c'est la relation qui va se créer avec tout ce qu'une relation veut dire. Heu, une relation, elle est nécessairement personnalisée. Elle peut pas être standardisée, c'est très on va pas parler de l'IA aujourd'hui. On est obligé de légalement de parler de l'IA parce qu'autrement on peut pas faire un atelier sans parler de l'IA, mais oui, l'intelligence artificielle fait plein de choses, hein, et permet notamment d'automatiser et de gagner en productivité sur plein de tâches RH. C'est pas nouveau d'ailleurs évidemment dans les RH, mais si on veut être au top du top, il faut presque avoir une relation, elle est forcément émotionnelle, elle est pas que rationnelle. Elle doit être équilibrée. C'est là que la gamification est Ouais. intéressante aussi et puis elle est évolutive, une relation, elle peut pas rester, la même, selon là où on est sur le parcours C'est collaboratif. ça et là, justement, en fait, ces 4 mots, si on regarde et qu'on les associe au terme «jeu», en fait, on se rend compte que ça fonctionne parfaitement puisque un jeu, c'est personnalisé, c'est-à-dire que ça va s'adapter au niveau de chacun. Et le côté émotionnel, c'est quand on va jouer, il va se passer quelque chose, donc on va générer des émotions. Équilibré, donc là, c'est pareil, en fait, ça va s'ajuster et le fait que ce soit évolutif, c'est que dans un jeu, quand on veut passer au niveau supérieur, bah, il y a facilité à explorer, voilà, une difficulté plus intense. Donc c'est vrai que en gros, le jeu, l'interaction rejoint complètement la relation. Ça fait partie de Et avant de l'écosystème. de 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 dérouler des illustrations concrètes des solutions de gamification, il y a aussi un élément que je n'ai pas mentionné ici qui est, un environnement, général. La parole est de moins en moins corporate. La parole des entreprises est de moins en moins formelle. Ouais, Hem, on voit bien ça en communication corporate et en communication marque employeur. On sent bien que, de plus en plus, les entreprises parlent un peu comme dans la vraie vie, et se disent: «Il faut créer un peu de proximité. Il faut casser un tout petit peu la distance
qui peut Plus de exister. transparence, ouais. Ah oui, plus de transparence, c'est le premier critère, merci, qu'attendent, les candidats, en termes de communication employeur. Ils veulent de la transparence sur l'entreprise, ils veulent de la vérité, ils croient pas enfin, ils veulent des preuves et de la vérité. Mais on sent quand même que il y a un terrain d'ensemble propice à la gamification au sens de, je suis dans ce ludique-là, on se prend pas toujours au sérieux, ça veut pas dire qu'on ne met pas en avant des éléments sérieux. On voit ça comme interne aussi, hein. L'interne s'affranchit de plus en plus de codes un peu classiques, un peu descendants, à des éléments de langage, une sémantique, des codes utilisés qui sont plus dans la proximité, parfois dans l'humour, parfois dans des phrases plus courtes. Ouais. On sent bien quand même ces éléments de discours qui sont en train de changer pour avoir une entreprise plus humaine. Et c'est surtout mettre le collaborateur au centre de l'expérience aussi, quoi, et de la communication, ouais. Alors, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire avec Damien, pardon, c'est de prendre les différentes étapes, du parcours collaborateur. Alors, il y en a beaucoup, hein, mais de se dire, bah, comment une approche de gamification, des solutions de gamification peuvent répondre, à un collaborateur, selon là où il se situe dans son parcours. Et on va évidemment simplifier ça, heu parce que, voilà, autrement ce serait trop long, mais commençons par le parcours candidat en le simplifiant là aussi. Prenons l'exemple d'un candidat, on appelait ça open to work, bon vous connaissez l'expression, mais d'un candidat qui ne l'est pas encore vraiment, mais qui commence à regarder un tout petit peu ce qui se passe sur le marché. Et ben de plus en plus, tout le monde est open to work et de plus en plus, on a des collaborateurs aujourd'hui qui ne sont pas fermés à et qui de toute façon sont les oreilles plus ou moins ouvertes ou les yeux plus ou moins ouverts pour voir un tout petit peu ce qui se passe et pourquoi pas, si l'expérience qui est proposée est intéressante, commencer à interagir avec un certain nombre d'entreprises sans pour autant, être en recherche, active en se disant: «Je suis prêt à partir aujourd'hui». Exemple de comment, Dreamify peut, répondre à cet enjeu-là. Ouais, donc comme tu le disais, en fait, justement, c'est sur, l'ensemble, des touch points de l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une belle étude de cas, une success story avec le groupe BPCE, où justement on a mis en place, donc c'était assez simple, c'était le brief, c'était marque employeur. On veut faire connaître le portail de recrutement. Donc on va faire une campagne sur 3 semaines avec, comme là, un parcours, 2 jeux par semaine, donc 2 interactions où justement on vient faire découvrir les métiers de la banque, les différentes entités du groupe BPCE. On pose des questions, des mots, à trouver dans une grille autour des valeurs de l'entreprise. Donc tout ça, en fait, pour proposer de l'interaction, 3 semaines, 2 jeux par semaine. L'idée, c'était que les gens puissent accéder à ça via LinkedIn. Donc c'était, vraiment, voilà, une campagne, une promotion externe et les gens les candidats ou les potentiels candidats interagissent avec le dispositif et il y a cette continuité. C'est-à-dire que on n'est pas juste sur une OP one shot, on est vraiment sur quelque chose qui était inscrit dans la durée et qui a permis, voilà, de faire découvrir, les différentes entités, de faire découvrir surtout le portail de recrutement et en fait, ça a généré, plus de 5 000 interactions sur les 3 semaines avec quasiment 10 de personnes qui sont devenues candidats. C'est-à-dire qui sont allés sur le site et qui ont postulé. Donc c'est énorme en termes de conversion, mais parce que justement le groupe BPCE s'est positionné sur cette opération via une communication plus innovante, une communication différente de ce qu'on pouvait voir, sur LinkedIn. Et alors là, plus concrètement, ce que je vois des différents, différentes expériences Ouais, de jeux, donc là, j'ai un quiz assez simple, sur la date c'est de ça. création. Je peux faire autant de questions que je veux, Tout à fait, heu ouais, complètement et libre. j'utilise parmi ta banque de plus de C'est 20 mécanique. trentaine de mécaniques et toi, tu vas aider les entreprises à concevoir ça ou Tout pas. à fait, ouais. Ouais, ouais. Je choisis, en fonction des thématiques que j'avais à mettre en avant, l'expérience de gamification la plus intéressante pour le faire. C'est ça, en fait, il faut le voir comme une recette. On a plein Ouais, d'ingrédients, il y a un brief, il y a des enjeux. Nous, la gamification, c'est pas du jeu. On a des objectifs business derrière, donc c'est créer de l'engagement, créer des interactions. Donc c'est là où justement on a une valeur ajoutée et l'idée d'un voilà, un projet comme celui-là, c'est en gros il y a les objectifs. Nous, on rattache chaque objectif à un type de jeu. Donc par exemple, si on dit: «Voilà, j'ai envie de communiquer sur les valeurs de l'entreprise», peut-être que le jeu de mots avec les valeurs cachées parce que quand on va trouver le mot, il y a une pop-up qui va s'ouvrir et qui va vous dire: «Le saviez-vous? Cette valeur représente telle chose pour nous». À partir des objectifs, faire la séquence de jeu qui va correspondre et y rattacher les mécaniques qui fonctionnent. Donc en gros, pareil, dans le choix du jeu, il y a toujours du sens parce que c'est rattaché à l'objectif, marque employeur et ensuite on peut combiner tout ça dans un module qui s'appelle parcours dynamique
où on va pouvoir justement débloquer les étapes au fil du temps. Sur l'écran de droite, on voit, une façon d'un truc de machine à sous, Ouais, ça, tu peux le designer, c'est un design type ou tu peux le skinner pour que ce soit, c'est dans la ça. charte graphique de l'entreprise? Entièrement personnalisable. C'est C'est justement, c'est la personnalisable, ouais. puissance, c'est qu'en gros, Dreamify, c'est vraiment des mécaniques, d'engagement très génériques, on va dire, populaires, qui fonctionnent avec tout le monde, de grand public au final, qu'on va pouvoir complètement personnaliser et combiner comme on le souhaite. Et là, justement, là, sur cette campagne-là, le parallèle, c'était avec les JO. Donc justement, c'était de dire, ben voilà, il y a l'esprit d'équipe, il y a le sport, il y a les valeurs du sport rattachées au métier de la banque. Donc et voilà, c'était dans cette démarche-là. Mais oui, en effet, on peut vraiment tout adapter et tout personnaliser, Avec, j'imagine, la data, la mesure de l'engagement, sur les chacun des piliers du jeu, quoi. les Enfin, objectifs business, savoir, chaque collaborateur jusqu'où il est allé. On peut même, imaginer si c'est un enjeu, savoir ce que les gens ont pu répondre aussi pour mieux comprendre, les comportements et peut-être adapter la marque employeur ou adapter la politique de l'entreprise. Donc il y a un gros volet de data derrière tout ça. Encore une fois, voilà, c'est de la gamification, c'est ludique, mais derrière, on n'oublie pas qu'on est vraiment là pour, la performance, pour, mieux comprendre et développer cette culture d'entreprise et la dynamiser, ouais. et puis ça permet aussi, je rebondis sur, celui de gauche, sur, le jeu de mots avec les valeurs. Ça au-delà de faire un travail de conviction, ça permet aussi de mesurer si, sur le cas des valeurs, elles sont connues ou pas, de la part du public. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup investi justement sur leurs valeurs. Tout à fait, ouais. Bah, si on se rend compte qu'elles sont, bien ou pas, restituées sur la communication future, quoi. Petit projet là qu'on est en train de développer avec un client, du coup je peux pas trop, développer dessus, mais en gros on a une approche de pitch perfect. C'est-à-dire qu'en gros, le client, il a redéfini des valeurs et en gros, il veut que n'importe quelle personne dans l'entreprise soit capable de restituer ces valeurs dans un pitch de 10 secondes. C'est-à-dire dire qui on est, pourquoi, comment. Et en fait, il y a 3 valeurs, donc on a fait 3 jeux, 3 étapes et à la fin de ces 3 jeux, la personne connaît le pitch et en 10-20 secondes est capable d'expliquer à n'importe qui qu'elle va croiser ce que fait l'entreprise. Est-ce que dans certaines de tes solutions, de tes modules, tu as un principe, comme la gamification de reward, de petits trucs que tu gagnes pour faire Ouais, avancer sur les différentes étapes? tout à fait, ouais, ça donc il y a toutes les logiques de base, on va dire, de la gamification, donc tout ce qui est niveau, points, on peut accumuler des points. On a certaines entreprises qui, utilisent ces points un peu en mode on en parlait, hein, au final entre l'expérience client et l'expérience collaborateur, il y a de plus en plus de crossover, je pense et nous on le voit, c'est-à-dire qu'on a voilà, des entreprises qui font des programmes de fidélité interne où comme j'expliquais, en fait, il y a par exemple 12 mois, 12 étapes, 12 jeux. Les gens peuvent jouer chaque mois, ils accumulent des points. Ces points leur donnent à la fin des avantages qui peuvent, un peu comme dans un catalogue de lots, échanger. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, chaque mois, on vous propose une activité, un touch point pour vous rappeler, les valeurs de l'entreprise, tout ça et c'est important que chacun y adhère et pour ceux qui adhèrent, justement, il y a l'aspect récompense qui, au final, c'est un peu comme dans l'étude avec la première ligne étant le salaire et la rémunération, là, c'est pareil, la récompense, c'est aussi un des moteurs de la gamification qui permet aux gens de s'attendre. Voilà. Si on prolonge sur les étapes, donc là, si on est sur un candidat qui se dit: C'est bon, j'y vais», et il est en phase plus active de recherche, Ouais. est-ce que tu as des exemples de ce que vous avez pu faire, sur ce sujet-là? Ouais, là-dessus, on a eu, alors des exemples, on en a plein, il faudrait faire une émission de 3 heures, mais en gros, on a tout ce qui est, en fait, c'est amplifier, la partie, candidature. C'est-à-dire que, par exemple, on va pouvoir mettre à l'intérieur d'une offre d'emploi, un lien vers un module qui va permettre de commencer à découvrir, en fait, un mini onboarding, mais c'est pas l'onboarding, c'est un Sur l'offre pré-onboarding. avec un lien qui est sur Voilà, le dans job la dans description, d'accord. l'annonce, voilà, dans le job description. Et donc il y a ça et ensuite pareil, quand la personne est un peu plus engagée, avant de passer à l'étape interview, on a fait par exemple pour une entreprise qui fournit les magasiniers à Carrefour, Intermarché, tout ça, voilà. En gros, ils souhaitaient vérifier que les personnes, sauraient, voilà, ranger les produits dans les rayons, utiliser les scanettes et cetera. Donc là, pareil, avant de passer en mode interview et de passer du temps avec le candidat pour mieux comprendre, ils voulaient un peu vérifier, faire un assessment, en fait, des capacités logiques, techniques et cetera. Donc Donc c'est pareil, un filtre, presque un voilà, un filtrage d'une filtre, certaine c'est manière? ça, ouais, un D'accord. filtrage complètement
Et en gros, pareil, avec des étapes, avec des points, ça permettait à la fin d'obtenir des paliers de points et de savoir, voilà, si un candidat, il est entre 5 000 et 10 000 points, il faut lui parler. S'il est au palier d'en dessous, voilà, il faudra lui parler si on n'en trouve pas ce qu'on veut là, et ainsi de suite. Et ça permet comme ça déjà de pré-segmenter les candidats sur la base de choses simples qui sont justement triggered par le jeu, quoi. Heu, est-ce que j'y pense maintenant, là, tu utilises, ta base, de 30 solutions que tu customises, Ouais. sur le sujet. Est-ce que tu as la possibilité aussi d'intervenir pour créer from scratch, une expérience gamifiée en fonction d'un objectif particulier du client? Oui, complètement. À la base, on a créé, Dreamify pour aller plus vite, donc pour être capable de délivrer des solutions en quelques jours, Ouais, donc par en quelques d'accord, en quelques voilà, jours, OK. voilà, c'est très rapide. Donc ça, c'est le produit de base. Maintenant, effectivement, on accompagne, les entreprises aussi sur des projets from scratch, et le gros avantage de tout ça, c'est que derrière, notre logique, c'est de se dire si on est capable, si là, ce que nous demande l'entreprise, on est capable de l'intégrer à la plateforme, du coup, l'entreprise l'a plus vite et moins cher aussi. Parce que nous, derrière, on va avoir des enjeux de revente, de se dire, voilà, on vient ajouter une nouvelle brique. Et c'est aussi comme ça qu'on a construit la plateforme au fil du temps. C'est en écoutant nos clients, c'est-à-dire c'est en écoutant D'accord. les demandes et les attentes. Voilà, nos clients, c'est notre meilleure source d'inspiration, en fait. C'est quoi le format de jeu le plus populaire aujourd'hui, parmi, tes Très, modules? très bonne question, on nous la pose souvent et en fait, il y en a pas, ça dépend des, enjeux, ça dépend des objectifs. C'est-à-dire que si tu as un objectif on va dire, de pédagogie, les quiz fonctionnent très bien. Si tu as un objectif de récompense, toutes les mécaniques à instant gagnant fonctionnent très bien, et nous, là, où on va encore plus loin, c'est qu'on est capable de tout combiner. Donc on a justement ces modules comme le parcours dynamique ou le combo, on va combiner ces expériences ensemble pour avoir le meilleur des 2 mondes, en fait. Se dire: voilà, on peut avoir une approche pédagogique, poser des questions à un collaborateur, lui faire passer des messages, marque employeur ou voilà, et derrière être capable de le récompenser dans la foulée pour lui dire: «Merci d'avoir participé», et c'est là où on obtient des KPI, enfin des taux d'engagement, exceptionnels, quoi. C'est ça. Allez, on continue le parcours. Là, le Ouais, candidat, il a accepté, et rentre la phase enfin, commence la phase, d'induction et de onboarding. oui, Évidemment, j'imagine que, là, les solutions ont vachement de sens, pour faire c'est ça. découvrir la boîte. C'est ça, interaction, engagement. Même principe, on est capable soit de proposer un parcours d'onboarding complet, soit de venir s'intégrer en fait à un parcours existant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, nous, à chaque fois pour remplacer l'existant. La gamification est vraiment là pour amplifier les choses. C'est-à-dire que si, une entreprise a déjà son système d'onboarding, nous, on va trouver des moyens de le rendre beaucoup plus, intéressant ou beaucoup plus vivant via la gamification. Maintenant, des entreprises qui sont à early stage et qui n'ont pas le process en place, on va être capable de créer quelque chose avec justement le parcours qui est vraiment génial pour, emmener le collaborateur en quelques étapes à découvrir les valeurs de l'entreprise, pourquoi, comment et les bonnes pratiques aussi, Après, il y a des solutions, il y a des apps de onboarding dédiées. ouais, Vous pouvez vous plugger c'est ça, ouais. vos solutions à l'intérieur d'une app d'onboarding qui déjà, parfois, est un peu gamifiée quand même. Voilà, oui. Alors nous, en fait, on va pousser le curseur de la gamification un peu plus haut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'apps qui disent: «Voilà, on fait de la gamification», mais en gros, souvent, ils proposent un quiz. Donc c'est Ouais, ce qui est très bien parce que c'est déjà un pas vers la gamification, mais c'est souvent pas assez parce que tout le monde le fait. Tout le monde fait ouais. la même chose. Donc c'est là où justement Dreamify permet de sortir un peu du crowd, quoi, de se dire: «Voilà, on se différencie», et d'être capable d'intégrer des mécaniques plus poussées, plus gamifiées, plus ludiques, va, venir un peu épicer, on va dire, va rythmer, l'expérience client, enfin l'expérience collaborateur, et donc améliorer, l'onboarding aussi. Sur le succès de ces expériences-là, c'est toute génération, j'imagine, et tout type de poste entre cadres ou pas il y a pas de biais particulier, tout le monde aime jouer, en fait? C'est ça exactement. Un quiz, tout le monde sait répondre à un quiz. Un blind test, un jeu de grattage, tourner une roue, jouer à un petit jeu de mémoire, c'est vraiment des choses, très, très basiques, et justement, il y a pas c'est aussi ça un des points forts de la gamification, c'est que ça parle à tout le monde, et des fois, on peut même dire qu'il y a pas de langage. C'est-à-dire que, voilà, tourner une roue ou gratter pour découvrir un badge ou pour découvrir des choses, c'est universel, ça marche dans tous les pays du monde. Donc, c'est là où justement, ça va en pousser encore plus loin, l'interaction et la connexion émotionnelle avec le collaborateur. Alors, communication interne, tu as évidemment, beaucoup de choses à raconter. Voilà. Il y a un certain nombre de cas que tu voulais montrer.
peut-être quelques mots pour commencer sur Amazon? Oui, donc Amazon, pour qui on a fait une campagne de communication interne en Grande-Bretagne où, en gros, Amazon, ça fait 25 ans qu'ils sont heu, implantés, pardon, et ils souhaitaient, en fait, célébrer les 25 ans. Donc ça, on fait beaucoup aussi avec la gamification, les anniversaires des entreprises, les 10 ans, les 100 ans et cetera, et surtout, ils souhaitaient, favoriser l'adoption de leur nouvelle, plateforme de communication interne. Encore une fois, outil existant, on vient se plugger par-dessus et on vient, vraiment, favoriser l'adoption. C'est-à-dire que les gens ont cet outil, ils l'utilisent pas parce que c'est un autre outil encore dans la stack, de l'entreprise, et là où la gamification, c'est intéressant, et ça, on le fait aussi avec, Clarins, par exemple, où ils ont intégré, Loomaps, qui est voilà, un outil de communication interne, et en gros, on sait se plugger à Loomaps pour venir, améliorer l'adoption. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, pendant, on va avoir une Summer Edition et une Winter Edition, donc 2 fois dans l'année ou 4 fois dans l'année, peu importe. On va créer un challenge pendant 15 jours avec des jeux. Les gens vont venir pour le jeu, pour la récompense potentielle, découvrir la plateforme, donc ils commencent à l'utiliser, et l'association positive de la gamification à l'outil fait que ça augmente également la rétention. Donc en fait, ça a des effets sur le long terme, et la répétition, plusieurs fois par an permet justement d'augmenter comme ça l'adoption des outils, quoi. D'accord. Donc ça marche pour les anniversaires aussi, ce qu'on est en train de dire, pour Voilà, toutes les pour tout, opérations ouais. d'engagement. Ouais, ouais, c'est ça. D'autres petits points sur Doctolib et Generali peut-être? Oui, donc Doctolib, je pense que tout le monde a pu voir récemment qu'ils ont changé leur logo, ils ont mis en place une nouvelle identité. Donc là, pareil, ils ont utilisé pour communiquer auprès des collaborateurs la nouvelle identité, les valeurs, le nouveau logo, et cetera, sur un format événementiel. D'accord. Colas, pareil, dans la construction, le bâtiment, BTP, communication interne, concours photo, ils ont des sites partout dans le monde. Ils ont fait un concours photo où ils souhaitaient que les collaborateurs participent et prennent des photos de ce qu'ils font sur site. Donc ça rejoint un peu le fait qu'on veut plus de transparence, on veut que ce soit le collaborateur qui communique. Et justement, concours photo exceptionnel avec des photos magnifiques, des couchers de soleil. On se demandait si les gens n'étaient pas des photographes, en fait. Et Generali, même principe, marque employeur, communication interne pour dévoiler la stratégie 2025. Donc pareil, un parcours avec des étapes. On dévoile les valeurs, les stratégies, les KPI, les objectifs clés, et tout ça de manière, ludique, et donc avec des taux d'engagement exceptionnels et beaucoup plus élevés qu'une communication classique. Tu voulais parler aussi de comment les solutions peuvent, répondre à des enjeux de formation ou de sensibilisation sur un certain nombre de sujets. Ouais, donc là, je vais prendre un sujet qui est, on va dire, qui est critique chez tout le monde, c'est la cybersécurité. Et donc, toutes les entreprises souhaitent former les collaborateurs à la cybersécurité. Et donc, pour ça, encore une fois, on utilise la gamification pour expliquer comment avoir un mot de passe assez costaud, comment réagir si on soupçonne qu'il y a eu du phishing ou des choses comme ça. Et donc, même principe, des jeux, des étapes, un storytelling, un scénario complet pour aborder en fait toutes les thématiques de la cybersécurité et être capable de sensibiliser les collaborateurs sur tout ça, parce que c'est critique, et que tout le monde doit être au courant et tout le monde doit participer à l'effort autour de la cybersécurité. D'accord. Je tiens peut-être un peu sur la CSE. Ouais, et voilà, CSE, donc on va dire la brique finale, où là, pareil, engagement, fédérer les équipes, créer une cohésion. Donc le CSE, c'est pareil, autre exemple, voilà, Clarins, encore une fois, chez qui on est depuis, voilà, 4-5 ans. On est actif au niveau du CSE, on propose des activités tous les temps forts de l'année, donc des Saint-Valentin, voilà, un peu les marronniers du calendrier marketing, mais au final, appliqués aux collaborateurs pour dynamiser, l'entreprise, et fédérer l'ensemble des personnes autour de ces thématiques. Je trouve qu'il y a un point intéressant sur, cette solution. C'est assez facile et assez rapide. On reviendra, dans quelques minutes sur, comment travailler, mais, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler sur la conception d'un jeu dédié, mais on sent bien que tout le modèle est basé sur un catalogue adaptable rapidement pour que ça fonctionne. Ce qui permet aussi, si on le souhaite, de travailler sur un renouvellement des expériences et sur la marque employeur à l'interne et à l'externe. Comment sortir d'une approche parfois un peu figée? On a une marque employeur, c'est le discours et puis basta. C'est Et ça, puis ouais. on attend que les gens s'y intéressent. Il y a un sujet de réintéresser régulièrement les collaborateurs et les candidats, en lui disant, bah, toujours avec le message de fond qui est le même, les C'est ce que valeurs, j'allais dire, ouais, les la valeurs, elles base, changent voilà, pas. ça change pas, mais Les c'est les VP, c'est la la forme. plateforme, Ouais, elle ouais, change ouais. pas. En fait,
il faut toujours donner une raison de se réintéresser un tout petit peu. Moi, je suis frappé, les sites carrières, hein, pour ceux qui s'en occupent ici, il se passe rien sur un site carrière, hein, c'est toujours un peu pareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut le changer tous les 2 jours. Sur les expériences de recrutement, je trouve ça extrêmement intéressant de se dire qu'on peut, après une offre d'emploi, tout de suite proposer un petit quiz. Les quiz, c'est pas nouveau en soi, mais les renouveler, changer, passer d'un quiz à, C'est ça. une autre format d'expérience, en gardant une cohérence de fond, ça permet de redoubler l'intérêt, de redonner à chaque fois une raison de s'intéresser. C'est ça que je trouve Ouais, ouais, extrêmement ouais. intéressant dans votre approche, en fait. En fait, c'est que comme on le disait, le fond ne change pas, mais c'est la forme et c'est là où justement aussi ce qui est intéressant, c'est de se projeter sur, nous, voilà, c'est vraiment la planification. C'est se dire quelle stratégie on met en place et se dire: «Voilà, la gamification, je le vois pas juste comme one shot». C'est que en gros, nous, souvent, on l'illustre avec l'exemple de la newsletter. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, les entreprises posaient la question: «Ah, est-ce qu'on va faire une newsletter ou pas? Ou est-ce qu'on va communiquer auprès des collaborateurs?» Maintenant, c'est même plus un sujet. La newsletter fait partie de la boîte à outils et en fait, la gamification, ça va devenir la nouvelle newsletter, en fait. Les gens se disent: «Ah, la gamification, est-ce qu'on en fait? Ah, c'est du jeu, est-ce que c'est sérieux?» Oui, c'est très sérieux, les KPI le montrent, mais en gros, je pense que dans quelques années, ça sera même plus un sujet. La gamification fera partie de l'ensemble des entreprises et de la stratégie parce que c'est le meilleur moyen de créer de l'engagement. Alors quelques pour, après j'avais 2-3 questions pour toi, mais Ouais, comment on fait pour que ça marche? donc ouais, alors ça, voilà, c'est un peu le récap justement de nos 10-15 années d'expérience dans tout ça. Donc les secrets du succès, c'est vraiment tout ce qui est promotion active. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le meilleur dispositif comme en marketing ou comme en marque employeur. Si on n'en fait pas la promotion sur tous les canaux possibles, ça marchera pas. C'est bête, mais il faut le rappeler parce que c'est un des essentiels. Communiquer. Ensuite, il y a la stratégie long terme. C'est ce que je viens d'expliquer. Ne pas se dire: «Ah, je le fais une fois et coup de baguette magique, j'attends que ça marche». Il va falloir, répéter le truc pour apprendre de chaque étape. Les récompenses, donc ça après c'est, on va dire, c'est accessoire, c'est pas obligé, mais la récompense est un des leviers de motivation associés à la gamification. Donc quelle qu'elle soit, il faut se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer aux collaborateurs pour les incentiver en fait. Et le côté récurrent qui rejoint en fait la stratégie long terme où il faut inscrire ça dans la durée, dans le temps et se dire voilà, le minimum que je vais faire, c'est au moins chaque trimestre. Selon la taille d'entreprise, les temps de parole, la stratégie, se dire, bah, peut-être tous les mois ou tous les 2 mois. Pas en faire toutes les semaines, évidemment, mais inscrire ça vraiment au même titre que la communication en général. Venir se dire: «Voilà, là, j'ai toutes ces actions qui sont prévues sur les 12 prochains mois. Comment est-ce que je peux venir amplifier le résultat de ces actions par de la gamification?» En sachant que j'imagine que la règle est quand même d'avoir des expériences à chaque fois qui sont courtes, C'est ça. hyper rapides, faciles d'utilisation. Ce qui s'inscrit aussi quand même dans un contexte de comportement et des candidats et des collaborateurs. Les collaborateurs, ils sont sursollicités, ils ont pas de temps, pour ceux qui sont pas en burn-out. Ils ont de la com interne, 5 emails par jour. Heu, donc faut que ce soit, ultra Oui, facile, et les candidats, ils ont, aucun focus et pas attention, ils font 25 choses en même temps, qui regardent l'offre d'emploi, donc il faut que tout ça soit très ludique bien sûr, mais très facile, court quoi. voilà, c'est ça, très ludique, très court, pas de problème, mais après, il faut aussi comprendre que même si une personne venait à refaire une expérience 2 fois, 3 fois, peut-être que c'est le petit temps de pause, la petite pause Le petit ludique dont plaisir, voilà, le ouais. petit plaisir dont elle avait besoin, qui fait qu'elle se dit: «Ah bah tiens, oh au fait là j'ai abusé, j'ai joué à 3 fois à ce truc-là, hop je vais retourner travailler». Mais se dire: «Voilà, j'ai pris mon temps, l'entreprise m'a mis ça à disposition, c'était génial, j'ai vécu une expérience, originale que j'ai pas l'habitude de vivre dans le cadre du travail». Voilà, remotiver, refocus et on repart quoi, voilà. Comment tu dernière question de mon côté, comment tu c'est-à-dire comment tu travailles avec tes clients? Est-ce qu'il y a un coût d'ensemble forfaitaire? Est-ce que c'est au nombre d'utilisateurs? Comment ça marche? Est-ce que les modules sont mêmes? Comment ça fonctionne? Ouais, alors nous, une de nos missions, c'est de rendre la gamification accessible à tout le monde, tout type d'entreprise. Donc, on a des offres très variées, de la toute petite entreprise jusqu'au grand groupe international. Donc ça, là-dessus, il y a pas de problème. On donne accès à l'ensemble du catalogue. On veut pas restreindre la créativité. Pour nous, l'expérience, c'est ce qui prime. Donc, on veut pas dire: «Ah non, cette mécanique est plus chère». Non, non, vous avez accès à tout. Soyez créatifs, créez de l'engagement, ça c'est notre objectif. Et ensuite, donc c'est soit on utilise la plateforme en self-service, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont les équipes qui peuvent soutenir, la création, le design, parce que voilà, il faut mettre les contenus, il faut designer, Donc ils prennent customiser. une licence en fait, Voilà, ils prennent une licence plateforme SaaS, tout simplement,
Et ensuite, on a d'autres entreprises qui souhaitent un accompagnement, puisque nous, on fait ça voilà, depuis beaucoup d'années maintenant, et donc qui souhaitent bénéficier de notre expertise et où on peut faire de l'accompagnement de A à Z, donc définir la stratégie ensemble, La mais conception du jeu. voilà, la conception graphique, etc. Et ensuite, la partie aussi reporting et s'assurer que chaque campagne ou chaque projet qu'on met en place a un impact sur le projet suivant. Super. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Super. Merci infiniment, Damien. Heu, j'espère que ça vous a intéressé. Vous avez les coordonnées de Damien si vous souhaitez savoir plus, les nôtres, bien entendu. Moi, je suis assez persuadé que alors la gamification n'est pas la réponse à tout. Heu, c'est une réponse qu'on voit, nous, en croissance, hein, qui n'est pas nécessairement nouvelle sur la marque employeur parce que des quiz de découverte de l'entreprise, pour le coup, on a déjà vu ça. En revanche, là, on voit bien qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus pensé, qui permet, sur tous les usages et sur toutes les attentes, collaborateurs et candidats et marketing bien sûr, de créer ce lien, de créer cette relation-là, un peu plus d'égo à égo, un peu plus émotionnelle et donc a priori un peu plus mémorable et un tout petit peu plus forte, et d'être aussi dans, une forme de travail de conviction peut-être plus efficace que le discours de la corporation, dont on voit bien que, les discours marque employeur ou les discours envoyés à l'interne, sont parfois, pris avec un tout petit peu de défiance. Oui, c'est la Ouais. corporation qui parle, mais dans les faits, elle parle en proposant une expérience qui la rend beaucoup plus accessible et me semble-t-il, souvent beaucoup plus crédible, pour faire ce travail d'explication, de découverte de l'entreprise ou de découverte des métiers parce que Ouais. ça peut marcher évidemment sur le sujet très important de comment on découvre un métier, pour sortir de la sempiternelle vidéo métier. On voit un collaborateur qui explique face à la caméra son métier, ce qui est pas toujours très compréhensible ou Ouais. très intéressant. Là, il y a des façons de le faire. Et attractif, ce qui rejoint au final la marque employeur. Merci infiniment de votre attention, à très vite pour un prochain atelier, chez Epoca. Merci. Dreamify.